100円になりますね。Arigatou gozaimasu. On est de retour à la gare principale. Et voilà. Ils le savent bien tous. Après. Konnichiwa. Ah, Nihongo. Non, non. Et en fait, il reste avec nous toute la journée du coup. C'est ça. Ah, bah, c'est cool ça. Un petit peu. En fait, en gros, quand moi j'étais allé la dernière fois, j'étais allé dans sa guest house. J'étais un peu perdu et tout dans la campagne. Et j'avais mis dans ma vidéo parce que c'était cool, c'était pas cher. Et en fait, il y a eu quelques Français qui sont venus depuis. Voilà, il m'a envoyé un petit message et tout. Et il m'a envoyé le message il y a quelques jours quand on cherchait quel endroit on allait faire pour ce voyage. Et je me suis dit c'était un signe, donc c'est pour ça qu'on est venu à Chichibu. Et le moment le plus important de la journée, hein, le moment crucial, celui qui va te permettre de savoir si tu vas avoir assez de force pour tenir et pouvoir supporter Guigui toute la journée. Oh. Oh mais oui, on aime bien supporter Guigui, hein, on aime bien sans pantalon. Allez. Regarde la taille du steak. Il est extrêmement large, c'est un truc énorme qui m'a pris. Et Guigui, tu pars sur un petit curry, un curry fait maison avec des petites mains d'ancêtre. La viande elle est ouf. Tu peux te faire goûter parce que vraiment. Ah bah c'est pareil, t'inquiète. T'as un gros truc aussi, t'as mis? Ah ouais. Alors en face de moi, tu vois un japonais qui finit de manger. Et puis t'as moi qui finis de manger. Et moi je suis entre les deux. Enfin quoi que non, moi je suis bien. T'as pas mal toi? C'est sympa les routes de montagne comme ça me rappelle un peu quand j'étais à Taïwan. Gros barrage là. Sa voiture elle est au bout de sa vie. Ouais, il galère, hein, la voiture elle La voiture elle en peut plus là, ça monte, ça monte. Et salut à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Non mais oui, mais je croyais que tu allais dire la vraie destination. Ouais, c'est ce que tu voulais faire hier. J'ai pas voulu me faire revoir comme hier. En direct de... J'ai toujours Shibu, c'est plus Shibu là. Là c'est Mitsumine. En direct de Mitsumine. Et là on a fait donc toute cette route pour aller atteindre quelque chose de pas inaccessible puisqu'on l'a atteint. Ouais. Mais de quelque chose de difficile d'accessible. Si une heure de voiture comme ça, ou sinon tu galères en bus. Un sanctuaire secret. La particularité, c'est que tu vois, normalement c'est des chiens sur les abords des temples, et là c'est des loups. Et ils sont un peu maigres les loups. Bon, c'est Guigui qui vient de me le dire, hein, je fais pas le crâneur, tu vois. Oh là là, il en sait des choses dans le En fait, c'est un sanctuaire dédié aux loups, c'est pour ça. C'est Guigui, il m'a dit. Tu vas voir, il y en a plein partout. Et normalement c'est des chiens lions en fait, là c'est des komainu on appelle ça. C'est des chiens lions normalement. Et pourquoi celui-là est dédié aux loups particulièrement? Parce qu'il y avait des loups avant? Oui, et bah en fait il y a une histoire dans la mythologie japonaise avec, bon je vais t'épargner, faire simple, un héros inconnu qui est venu ici et qui a été sauvé par un loup en fait. Et donc il s'est dit ok maintenant bah je vais remercier les loups et boum. Ici voilà, on va célébrer les loups. T'as le chemin avec les lanternes de chaque côté là. Ah putain, ouais, c'est beau gosse. Putain, je pensais pas qu'on était monté aussi haut quoi. Voilà l'entrée principale du sanctuaire. Et là en fait on a un arbre qui est très vieux, un arbre qui aurait plus de 800 ans. Et en fait les gens viennent se recharger leur énergie en touchant l'arbre. Ça vous voyez, c'est les petits bouts de bois qu'on accroche dans les temples, et au dos de ces bouts de bois on écrit des vœux en fait. Des Ema. De quoi Ema? Ça s'appelle Ema. Ah, ça s'appelle des Ema. Et là je vois ils sont stylés du coup pour le temple des loups là. Donc tu vois, il y a les gens, ils accrochent leurs vœux ici. Donc ou ils accrochent en format bout de bois, ou alors ils accrochent des bouts de papier où ils écrivent dessus. Comment s'appelle déjà ton pote? Hajime. Hajime. Donc là il y a une pote à Hajime, qui était au temple, donc là ils ont fait coucou et tout. Bonjour. Ah, c'était une cliente du guest house? Cliente de la guest house. Kino. Ah, oh, wow. Itakoto ga arimasu ka? Itakoto ga arimasu ka? Morocco. Ah, Maroc. Elle est déjà allée au Maroc, pas en France mais au Maroc. Ah, c'est cool. Et Et là du coup il vient de nous amener dans un petit onsen qui est près de sa guest house. J'espère que je vais pouvoir filmer, vous montrer ça. On a essayé de négocier pour filmer, donc normalement, s'il n'y a personne dans le bassin, ils ont dit bah c'est bon, vous prenez vos caméras, vous faites ce que vous voulez, mais faut pas filmer les gens, forcément, puisqu'il y a tout le monde à poil. Donc tu vois, tu as les bassins où tu mets tes vêtements, des petits casiers pour mettre tes objets de valeur,
Et ici en fait c'est lavabo, c'est ce que tu utilises en général à la fin avec les sèche-cheveux et tout pour te faire ta petite toilette avant de repartir. Alors je vais vite profiter qu'il n'y a personne dans le bassin, ils viennent juste de sortir pour vous filmer. Donc tu vois là, tu as les douches, enfin les douches où tu t'assois sur le petit pouf et tu te laves comme ça avant d'entrer dans le bain. Et ensuite tu vas dans le bain. Et là il y a une vue qui est vraiment superbe, sur une petite rivière et tout, je vais vous montrer. Regarde un petit peu ce calage, comme c'est propre ici. Et regarde ici, on a même le petit bain extérieur. Avec la fraîcheur de l'extérieur et la chaleur de l'eau, c'est le meilleur combo. La vue du onsen, elle est vraiment superbe. Et regarde la petite salle de repos tatami. Si c'est pas excellent. On va retrouver... comment ça s'appelle déjà? Hajime. Hajime. On se boit un petit coup avec des papis du coin. Ouais, c'est sympa, ils sont très gentils, ils nous ont offert, voilà, ils voulaient boire un café avec nous. Bon, on boit pas de café, on fait les fragiles, on boit du jus d'orange. C'est bon le jus d'orange. On a roulé un petit moment là pour rejoindre un temple paumé au milieu de la campagne. Je me suis endormi comme une sacoche dans la voiture. Toi aussi après à la fin, il t'a appelé, ouais, il te parle, puis tu réponds pas. Sur la fin moi. Puis il te reparle, il fait Kiki putain. C'était marrant. Et là, c'est superbe, ça fait vraiment très très vieux. Et avant d'entrer dans le temple, il y a juste un petit truc que je trouve stylé, tu vois, c'est ce petit abri avec les petits coussins et tout. C'est des toilettes, il y a peut-être un bus qui passe ici je pense, non? Ouais. Voilà, j'ai un petit arrêt de bus, toilette, pause pipi. Et je trouve stylé, voilà, petit arrêt de bus à la japonaise. Derrière les barreaux là, il y a des espèces de démons gardiens. Et lui aussi là qui fait bien flipper, ça t'annonce la couleur du temple quoi. Voilà, j'ai tourné la cloche, Guigui, j'ai tourné la cloche, j'ai tourné la cloche. Hajime lui a donné un petit carnet qu'il avait avec plusieurs pages calligraphiées. C'est les petites cabanes là aussi là? Ouais. Putain, le chemin là avec les petites fleurs. On se croirait limite dans un truc fantasy. Ça fait une espèce de grotte où ils ont mis des tombes je pense. Avec un petit hôtel. Les flammes! Le moine il sort les flammes, regarde. Là c'est un abonné. Oh, c'est joli là. Le vrai Japon. Ça c'est le vrai. C'est le mien en fait. C'est le Japon à qui? C'est pas le Japon des autres, ça c'est le mien, c'est le vrai. Il est à qui? À moi. C'est qui? C'est moi. C'est qui moi? Il est rien qu'à moi. C'est qui moi? C'est Kiki. La petite supérette de la campagne avant de s'arrêter au guest house, puisque le guest house il est un peu éloigné de tout. À 15 minutes d'ici, c'est le supermarché le plus proche. À 15 minutes de voiture. À 15 minutes de voiture et c'est le truc le plus proche. Donc t'imagines si tu as eu la faim ou soif, c'est maintenant qu'il faut prendre. Il n'y a pas de distributeur automatique. Donc on va faire des petites emplettes. Alors je vous amène avec moi, vous voulez voir à quoi ça ressemble un supermarché japonais? Bon moi je vais juste prendre une bouteille d'eau pour la boisson. Et peut-être une petite bouteille d'alcool, tu veux un petit truc d'alcool toi? Non, ah tu veux? Ouais, on peut peut-être teaser un petit truc, tu vois. Un petit saké pour trinquer peut-être. Celui-là est 0, tu veux 0? Non, ça va, Strong 0, je le prendrai plus tard. Il y a vraiment plein de trucs qu'on connaît pas du tout en fait. Je prends un petit truc, c'est une espèce de boule noire, je sais pas du tout ce que c'est. Et tu sais qu'au Japon, ils ont 10 milliards de sortes de Kit Kat, donc là, ouais, je vais en tester un. Avec de l'amande, c'est de la groseille ça non? Une espèce de... c'est une baie. Bienvenue à la... Elle a un nom la guest house? Nishiki. Nishiki, bienvenue chez Nishiki Guest House. Perdu au milieu de nulle part mon pote. Avec le grillon qui nous accueille. Il y a des maisons en bois là qui sont très vieilles. Ah voilà. Excellent. T'as vu, c'est quoi cette ambiance? Ah voilà, c'est authentique. Je cherchais le mot. C'est très authentique. De quoi on fait quoi demain matin? Le onsen. Le secret là? C'est bon ça. C'est quoi la musique? Ça fait à 6h tout le temps. À 6h tous les soirs 6h et ça... midi et 6h. T'as une musique dans le quartier. Pour dire qu'il est 6h. C'est marrant ça. Ça peut être aussi pour l'école.
Non, non, il n'y a pas d'école à côté. Souvent, c'est pas la première fois que je vois ça. Quand c'est dans des coins très reculés comme ça, c'est pour les papis mamies qui travaillent et tu sais, qui sont genre en train de faire dans les champs ou machin. Bah, ça leur dit, bah ouais, faut arrêter de travailler là, c'est bon, il est 6 heures. Parce que sinon, ils se rendent pas compte et puis voilà. Okonomiyaki. 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 Homemade. Waouh. Okonomiyaki. Tout ça, oh, lot. Ça, il nous amène le repas qu'il vient de préparer. Regarde ce que c'est ce okonomiyaki là. Petite tranche de là. Et il y a sa femme qui nous a rejoint avec son bébé, regarde. It's hot today. Very hot. Very hot today. Wow. Arigato. On a acheté une petite bouteille tout à l'heure, il nous a ramené le gros truc là. Il nous a ramené le Magnum. Sake? Sake. Magnum. Elle dit que c'est beau ce que je fais. Bah tu fais ça bien, c'est pour ça que je te demande, tu vois. Oh là là. Du poisson séché. Du poisson séché très très fin et avec la chaleur en fait ça bouge quand tu le mets sur le truc. Tout en bas, d'accord. Il a bien dormi dans les caves des japonais. Allez. Yeah, looks good. Really nice. Avec la petite moustiquaire et tout, j'avais peur qu'il y ait trop de moustiques, mais... Ah, c'est bien. Eh, c'est trop bien. Est-ce que tu peux faire ça? Ah, dommage, il a pas fait assez de bruit. Mmh. C'est du riz entouré de red bean. C'est super bon, mec, regarde, c'est du riz, c'est pas du mochi. Je pensais que ça allait être, tu sais, l'espèce de riz gluant là, pâteux là. Non, c'est juste des grains de riz avec du sucré, c'est bon. Ouais. D'accord. Moi j'ai pris des gâteaux au chocolat, je pensais que ça allait être bon, mais je suis pas sûr que ça le soit. Ce soir, sur mes genoux, tu vas t'asseoir. Ça me rappelle trop quelque chose. Ouais, c'est napolitain. Bon. Ouais, c'était bon au début, mais après... Ah, ça c'est bizarre quand même. T'aimes pas? Ah, c'est bizarre. Et mes doigts là, ils font tout droit. Tiens, il est Kleenex ça. Mais pour le coup, ouais, c'était différent d'hier. Hier, c'était plus délire, tous les deux, s'amuser, etc. dans la campagne. Et là, c'était rencontre. Comme ça, on a rencontré plein de gens. Rencontre des Japonais et Japonaises. Petits papillons, on a passé la soirée à manger en famille et tout comme ça, ici, à la bonne franquette. Cette aventure au Japon, énorme, énorme, et vous la rendez encore plus énorme. Pourquoi vous la rendez encore plus énorme? Parce que moi, je ferais ça tout seul, on ferait ça avec Guigui et tout, ça serait cool. Bon, c'est bien, tu vois, on vit quelque chose de bien, tu vois. Mais le plus magique, c'est le partage, c'est de partager tout ça avec vous. Et ça, c'est magique. Et ce qu'il y a de magique, c'est les retours que vous me faites, machin et tout, vous me motivez tout le temps. Ouais, Guigui, Lolo, machin, t'as envoyé un message, pantalon rouge. Merci pour votre soutien. Donc, un gros merci à vous pour le soutien durant ce petit début de saison. Franchement, vous êtes géniaux. Et aussi, surtout, beaucoup les tipeurs qui financent en grande partie cette saison et les saisons futures. Donc aujourd'hui, je vais remercier Thiago, Malo, Maeva. C'est toi qui avais les trois autres? Et non, c'est sérieux? C'est toi qui avais les trois autres? Balrog, Valérie et Soraya, merci à vous pour votre soutien. On se retrouve demain pour la suite des aventures et de ce magnifique arc-en-ciel d'éventail de couleurs. Hasta la vista!